Après avoir parlé de la diète à l'instinct dans cette vidéo, autant s'attaquer à son pendant niveau entraînement, c'est-à-dire la flexibilité. Pas de chichi, c'est parti. De façon générale, en musculation, l'entraînement c'est quelque chose d'extrêmement calibré. On a son programme avec ses exercices. Et éventuellement, on en change quand on pense qu'il n'est plus très efficace. Néanmoins, dans le monde sportif au-delà des salles, l'approche a tendance à être plus variée. Pour te donner un exemple, au niveau de l'art martial que je pratique, le kendo, on n'arrive jamais au cours en sachant déjà à l'avance ce qu'on va faire. On s'axe toujours sur un sujet pour la progression. Alors oui, je sais parfaitement ce que tu vas me dire, que c'est de la technique, et qu'en muscu, la technique, c'est limité. Et dans une certaine mesure, t'as pas tort, hein. Mais en réalité, c'est plus complexe que ça. Ainsi, on a vu qu'avec la méthode bulgare, vidéo sur la fréquence des entraînements disponible sur ma chaîne, et décidément, il y a beaucoup d'autopromotion aujourd'hui, qu'on pouvait augmenter sa force en faisant des sets très lourds, mais très courts, sur plusieurs moments de la journée. De plus, on entend souvent parler de bonhommes peu musclés, mais qui peuvent soulever des charges hallucinantes. Et de façon générale, les powerlifters sont bien moins baraques que les bodybuilders, ce qui tend à prouver qu'en réalité, la force, c'est de la technique. Et je veux pas dire par là que la force est liée à la technique, hein, mais bien que c'est uniquement et purement de la technique. Alors cependant, je t'arrête tout de suite. Évidemment, les muscles plus gros sont plus forts. On t'a pas menti pendant des années. Mais envisager les choses sous cet angle te permettra bien plus facilement de comprendre la suite. Quand on veut améliorer sa technique, on ne se contente pas d'un programme. On y pense tout le temps. On le travaille le plus possible, et c'est un des principes sur lesquels se fonde l'entraînement flexible. L'autre principalement, c'est que notre corps n'est pas une machine calibrée au millimètre. Certains jours, on se sent dans une forme olympienne, et d'autres, on n'a plus du tout. Alors plutôt que se laisser dicter notre vie parce qu'on a écrit sur une feuille au préalable, quitte à se fatiguer de façon contre-productive, se surentraîner, voire même se blesser, pourquoi ne pas écouter notre corps? Bref, je pense que c'est une façon de voir qui vaut la peine d'être abordée. Et voici quelques moyens de procéder. S'arrêter une fois qu'on a atteint sa série idéale. J'entends par là qu'à partir du moment où la série que tu vas faire va être inférieure en termes de forme ou de répétition à la précédente, alors il faut t'arrêter. Le raisonnement derrière est on ne peut plus simple. Si tu ne peux pas repousser tes limites, à quoi bon te fatiguer? Ainsi, tu ne prévois pas un nombre de séries défini. La technique breathe the ground. Plusieurs fois dans la journée, par exemple à chaque fois que tu passes la porte de ta cuisine, il faut faire quelques répétitions d'un exercice difficile que tu veux maîtriser. Jamais plus de 5 et toujours sans te fatiguer. C'est redoutablement efficace pour devenir plus fort. Et ça ne te demande pas de compter tes répétitions. Ce serait stupide. S'entraîner tous les jours, mais de façon différente. Premier jour jusqu'à être crevé. Deuxième jour, uniquement de la technique pour récupérer. Etc. etc. Bref, doser son entraînement pour varier les plaisirs. Tout en gardant à l'esprit ses maximums possibles. Pour essayer de les surpasser. Du coup, les jours de repos arriveront par eux-mêmes. Quand on sent qu'on n'arrive plus à progresser. Ça demande à la fois une connaissance extrêmement précise de son propre organisme et aussi une gestion parfaite de sa vie, parce que le moindre petit incident peut venir tout perturber. Quant à moi, je pense que toutes ces techniques sont extrêmement intéressantes et ça m'arrive moi-même de les utiliser, quand je pars en vacances ou quand il me reste du jus après une intense séance. Mais d'un côté plus pratique, ce côté instable me convient pas du tout pour la vie de tous les jours. J'ai besoin de chiffres, de concret, de pouvoir manager mon entraînement. Si je me fie uniquement à mes sensations, il y a quelque chose qui me manque, cruellement. Néanmoins, et comme d'habitude, c'est à chacun de prendre les décisions qui lui semblent les plus intéressantes. Je ne suis là que pour te proposer des choses, pas pour te forcer à y adhérer. Et sur ce, prends soin de toi et à la prochaine.